Voyons maintenant l'influence de l'agrandissement ou de la réduction sur le volume d'un solide. Pour une aire, si on a un agrandissement ou une réduction de coefficient k, l'aire de la figure est multipliée L par k au carré. Pour un volume, ce sera presque la même chose, sauf qu'il sera multiplié par k au cube. Pour vous en souvenir, c'est très simple. Souvenez-vous qu'une aire s'exprime en centimètres carrés, donc on multiplie par k au carré, et qu'un volume s'exprime en centimètres cubes, donc on multiplie par k au cube. Prenons un exemple sur ici ce pavé droit que l'on réduit. Donc pour ce premier pavé droit, prenons comme dimension par exemple 5, 8 et 3, donc 5 en hauteur, 8 en largeur et 3 en profondeur. Et admettons que celui-ci soit la réduction de coefficient 0,5 de celui qui est à côté. Nous aurons ici 2,5 en hauteur, 4 en largeur et 1,5 en profondeur. Je vous rappelle que la formule du volume d'un pavé droit s'obtient tout simplement en multipliant les trois longueurs, les trois dimensions entre elles, donc longueur fois largeur fois hauteur. Calculons le volume du premier pavé droit. V1 égale 5 fois 3 fois 8, tout simplement. Donc 3 fois 5 fois 8, 8 fois 5, 40 fois 3, cela nous fait 120 cm3. Donc voilà pour le volume de mon premier pavé droit. Comme je l'ai dit, le deuxième est une réduction du premier de coefficient 0,5. À chaque fois, j'ai pris la moitié des longueurs qui sont à côté pour obtenir le deuxième. Donc, logiquement, si je suis ma propriété qui est au-dessus, le volume V2 devrait s'obtenir en multipliant le volume V1 par K au cube. Donc, par exemple, si je calcule V1 fois K au cube, ça va me faire 120 fois 0,5 au cube. Si je prends ma calculatrice et que je tape ce calcul, je vous invite à le faire si vous ne me croyez pas, vous obtiendrez normalement 15 cm3. Vérifions donc que le volume V2 du deuxième pavé droit est bien égal à 15 cm3. La formule va rester évidemment la même. Je multiplie les trois longueurs entre elles. 1,5 fois 2,5 fois 4. 2,5 fois 4, cela fait 10. 10 fois 1,5, nous obtenons bien 15 cm3. La propriété du dessus est vérifiée. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez un petit peu de mal à suivre, je vous invite à visionner la première vidéo qui parle de la définition de l'agrandissement et de la réduction en géométrie, ou bien à revisionner cette vidéo et à faire ce genre d'exercice chez vous.